Les amis, Ferrari apporte à Miami ce que Vasseur appelle un package et demi. 6 nouveaux composants qui touchent chaque point faible de la SF26. Un fond plat entièrement redessiné, l'aileron Macarena version 2 enfin résolu, le logiciel de gestion de l'énergie revu, les ailettes de halo homologuées, des pièces d'allègement et des solutions de refroidissement pour la chaleur de Floride. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que tout cela découle d'un choix fait il y a 18 mois, quand Ferrari a sacrifié la saison 2025 pour tout miser sur 2026. Découvrons ensemble chaque détail, mais avant tout, mettez un like, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Ami, le nouveau fond plat est le composant aérodynamique unique le plus important de n'importe quelle voiture de la grille 2026, et Ferrari l'a entièrement reconstruit à zéro. Le groupe aérodynamique sous Diego Tondi y travaille depuis fin janvier, le faisant passer par des centaines de tests en soufflerie dans l'usine de Maranello. Ferrari est l'un des rares teams avec une section à double lame sur le fond qui génère de l'appui pur. Le nouveau fond vise 3 objectifs simultanément. Plus d'appui total, un flux d'air plus propre sous la voiture et un meilleur grip dans les virages rapides où le réglage actuel perd des dixièmes importants face aux rivaux. Les premières courses ont révélé un point faible clair et préoccupant. Quand la voiture affronte des changements de direction à vitesse moyenne et haute, le flux sous le fond devient chaotique et l'arrière perd de l'adhérence sans prévenir. Pour un pilote, cela signifie que la voiture semble bien ancrée dans un virage, puis soudainement nerveuse et instable dans le suivant, sans aucun signal. Cela coûte plus que du simple temps autour, cela coûte la confiance du pilote, et la confiance du pilote vaut des dixièmes à elle seule. La section du bargeboard sera probablement aussi modifiée en suivant la direction de McLaren et Aston Martin. Ce fond était prévu pour Bahreïn. Quand cette course a été annulée, le temps supplémentaire a permis d'affiner le design. Ferrari l'a testé lors du Filming Day de 200 km à Monza le 22 avril. Le choix de la piste n'est pas anodin. Les longues lignes droites de Monza et les chicanes rapides créent les forces qui font apparaître les problèmes au fond. Au-delà du Filming Day, Ferrari a effectué un test au Mugello avec Arthur Leclerc et Giovinazzi, plus une session sur piste mouillée à Fiorano, 3 pistes différentes, 3 jeux de données. Ferrari avait même demandé à dépasser les 200 km, une demande bloquée par les rivaux. Le simple fait de l'avoir posé dit tout sur la confiance qui règne à Maranello. L'aileron arrière rotatif Macarena est différent de tout ce qui existe sur la grille. Là où tous les autres teams ont des systèmes d'aérodynamique active avec des volets qui s'ouvrent simplement pour réduire la traînée dans les lignes droites, la Macarena a le 2e et 3e flap qui pivotent d'environ 270 degrés. Il se retourne pratiquement, créant un effet de décrochage qui réduit drastiquement la résistance aérodynamique d'une façon que les systèmes normaux ne peuvent pas égaler. La version 1 apparue lors des essais du Grand Prix de Chine a révélé 2 problèmes importants dès le début. La synchronisation entre le mouvement du flap avant et celui de l'arrière était complètement désynchronisée et l'arrière perdait du grip quand on combinait freinage et braquage. La version 2 résout les 2 problèmes avec une construction plus légère et une forme aérodynamique plus propre qui rend fluide le passage entre haute portance et faible traînée. Certains tests préliminaires évoquent un gain de 5 à 10 km/h en vitesse maximale. Il est tout simplement génial que Ferrari ait construit un aileron qui se retourne pendant que tous les autres travaillent avec de simples volets articulés. Et savez-vous pourquoi personne ne peut la copier? Elle est liée à la plaque de déviation du flux d'échappement, un élément plat monté derrière l'échappement qui dirige les gaz chauds pour alimenter à la fois le sous-carrosserie de l'aileron et le diffuseur. Cette plaque est connectée à l'emplacement du différentiel dans le carter de boîte. Tout team qui voudrait la copier devrait entièrement repenser boîte de vitesse et transmission. Ce n'est pas un changement qu'on fait en milieu de saison. La 3e mise à jour s'attaque au point faible le plus évident, la gestion de l'énergie de la batterie. Le problème était impossible à ignorer au Japon. Hamilton est parti 3e et a terminé 6e, perdant des positions parce que la SF26 épuisait son énergie avant la fin des lignes droites. Le problème s'appelle superclipping. La batterie se décharge plus vite que les systèmes ne peuvent la recharger. À Suzuka, Hamilton économisait de l'énergie là où on lui disait de le faire et pourtant perdait du temps sur chaque ligne droite. Le nouveau logiciel apporte des règles retravaillées pour la gestion, des plans de recharge optimisés et des temporisations plus intelligentes.
Ce n'est pas un changement hardware, c'est la façon dont le logiciel pousse ses composants à travailler qui change. Les ailettes montées sur le Halo, apparues en Chine, reviendront dans une version entièrement légale. Les premières avaient été retirées parce que la FIA avait signalé un problème de matériaux. Elles doivent être fabriquées dans le même matériau que le Halo, une règle que Ferrari avait manquée dans la précipitation. La version corrigée respecte les règles tout en conservant le gain aérodynamique. Ces ailettes guident bas le flux d'air au-dessus du cockpit et alimentent de l'air plus propre vers la prise moteur. Les pièces d'allègement sont réparties sur toute la voiture. La SF26 est au-dessus du minimum réglementaire de 768 kg. Chaque kilo retiré représente environ 3 centièmes par tour. Sur 57 tours à Miami, cela devient presque 2 secondes. Et puis il y a les composants de refroidissement pour la chaleur brutale de la Floride. Les Power Unit 2026 produisent de bien plus de chaleur que les précédentes, et Ferrari a construit des solutions sur mesure pour ne pas perdre de vitesse dans la chaleur humide. Mais rien de tout cela n'existerait sans un choix courageux fait il y a 18 mois. En avril 2025, avec la SF25 qui perdait du terrain face à McLaren chaque week-end, Vasseur a coupé court au projet actuel. Chaque heure de soufflerie, chaque test informatique, chaque main d'ingénieur a été entièrement orientée vers le projet 2026. Ferrari a renoncé à une saison entière délibérément, terminant sans victoire et 4e au championnat constructeur. Ce pari a offert environ 6 mois supplémentaires de développement par rapport aux équipes qui ont lutté pour le titre jusqu'à la dernière course. En terminant 4e, ils ont aussi obtenu plus de temps en soufflerie pour 2026. Le système de Loïc Serra était simple, pas une voiture rapide au lancement, mais une voiture qui s'améliore tout au long de la saison. Miami est le premier vrai test de cette philosophie. Mercedes arrive à Miami comme grande favorite, avec 3 victoires et 135 points. Mais contrairement à Ferrari, elle n'apporte pas de grandes mises à jour physiques. Leur stratégie depuis le début était de construire une voiture rapide immédiatement, avec moins de marge de progression dans le design. Et la fermeture de la brèche sur le rapport de compression après le Canada changera la donne. La FIA commencera des contrôles à 130 degrés, ciblant les rapports au-dessus de 16:1, avec un coût probable d'environ 3 dixièmes par tour pour Mercedes. Ferrari estime l'écart de puissance à environ 20 chevaux, ce qui les place dans la tranche pour la duo. Un vrai aggiornamento moteur n'arrivera pas avant le Grand Prix de Hongrie. Le logiciel de Miami sert de pont crucial pendant cette période. Si le fond apporte les gains promis, si la Macarena 2 fonctionne, si le logiciel réduit l'écart, alors les 45 points de retard pourraient faire sembler un problème temporaire. À Miami commence une nouvelle lutte pour le titre. Si vous avez aimé découvrir le package Ferrari, laissez un like et abonnez-vous. Pensez-vous que cela changera la saison? Écrivez-le dans les commentaires.